août 2021, nous sommes dans une période qui à nouveau demande à être un peu analysée. Alors, comme à mon habitude, je me garderai bien de porter des jugements. Je préfère observer les mécanismes. Et j'observe une première chose. On parle tout d'abord de crise sanitaire. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente. Et j'observe que si l'on s'en tient à la définition de ce qu'est le sanitaire, et donc une crise sanitaire, au Moyen-Âge, alors qu'il n'y avait pas l'eau courante, qu'il n'y avait pas l'eau tout à l'égout, que l'on jetait ses déchets, ses ordures par la fenêtre, qu'il n'y avait pas de douche, qu'il n'y avait aucun moyen, on aurait pu parler de crise sanitaire. Mais on ne parlait pas de crise sanitaire. Et à notre époque, nous n'en sommes pas là, loin de là. Et donc, je pense que la notion de crise sanitaire est quelque peu galvaudée. Et que quelque part, elle voit l'autre chose. Alors, qu'il y ait une crise, cela va de soi. On pourrait peut-être parler de crise médicale, crise sociale, ça c'est sûr, crise sociétale, c'est encore plus certain, crise économique, crise morale. On peut parler de différents types de crises. On peut même parler éventuellement de crise mystique, dans le sens où il y a une certaine prise de conscience de la population d'un certain nombre de choses. À ce niveau, la notion de crise, bien que difficile à vivre, implique malgré tout des remises en question au niveau individuel et au niveau collectif. Et en ce sens, cela permet d'évoluer. Alors certains diront, oui, mais il y a des gens qui meurent. Mais c'est la vie. Il y a toujours des gens qui meurent de toute façon. Que l'on meure d'une chose ou d'une autre, de toute façon, on meurt toujours. Donc, il y a cette crise qui nous fait prendre conscience, ou en tout cas qui fait prendre conscience à ceux qui sembleraient l'avoir oublié, que oui, nous sommes mortels, oui, nous allons mourir. Oui. Mais alors, ça a toujours été. Il n'y a rien de nouveau, nous savons. Donc, qu'il y ait des gens qui meurent dans cette crise, bien sûr, mais il y a toujours eu des gens qui mouraient, que ce soit en plein été de canicule, que ce soit d'accidents de la route, que ce soit d'autres pathologies, que ce soit de la grippe en hiver. Donc, que l'on parle de crise médicale, éventuellement dans le sens où les différents coronavirus ont toujours existé et que nous en avons actuellement un qui est un petit peu plus présent, oui. Oui. Mais je ne pense pas que l'on puisse parler de crise sanitaire. Les Africains, pour bon nombre d'entre eux, qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'eau tout à l'égout, qui n'ont même pas l'eau potable, pourraient parler de crise sanitaire beaucoup plus légitimement que nous. Alors, concernant la population, j'entends de nombreuses critiques, disant que les gens sont des moutons, que les gens acceptent tout, que les gens ne disent rien. Mais je suis personnellement, agréablement surpris, soit au cours de différentes vidéos que je peux voir, soit au cours des différentes rencontres que je peux faire. Je trouve que nous avons une population, en tout cas en France, de gens qui réfléchissent, qui ne sont pas des moutons, de gens qui ont des valeurs. Je vois très peu de gens qui sont comme on les décrit. Il y a des exceptions, mais je dirais que ce sont des exceptions. La plupart des gens sont des personnes qui ont de vraies valeurs. Les gens sans valeur, oui, il y en a certainement, mais je me trouve peut-être un endroit où je ne croise pas trop, je sais pas, mais j'en rencontre pas tant que ça. Et je suis étonné de toujours entendre cette critique, où l'on a tendance à considérer que les gens ne s'intéressent à rien, acceptent tout, sont des moutons, ne vont pas voter. Oui, ils vont pas voter. Peut-être que ça révèle quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de voter, ça veut peut-être dire qu'il n'y a personne pour qui ils ont envie de voter. Donc c'est peut-être pas les gens en soi qu'il faut peut-être le plus remettre en question. Donc voilà, cette crise sanitaire, comme on l'appelle, demandait cette petite réflexion, qui en appellera d'autres.